Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre et à Jacques et à tous les apôtres. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort était venue par un seul, et tous nous mourrons là-dedans. Mais la vie nous est donnée par un seul, et tous nous revivrons dans le Christ. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 6. Ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Ce jour le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Que me vienne ton amour, Seigneur, dont salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements.
marcher des préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et d'orgueil honte, Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. je tends les mains vers les ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour, le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Psaume 120. Comme il nous l'avait dit, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est entré dans la gloire, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est entré dans la gloire, Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. de jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pardons de tout, dehors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme il nous l'avait dit, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est entré dans la gloire, Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, oh tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de bonjour sur Jérusalem, paix à tes tentes, Parviennent de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. pour l'amour de mes frères et de mes amis. Laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je
Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est entré dans la gloire. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolé, mais voici, je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierre précieuse étincelante. Tous tes filles seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus de rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le lot de mes fils, et telle aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, 3 chemins vers Pâques. Si l'on nous avait demandé de rédiger les récits de la résurrection, il y a tout lieu de penser que nous aurions décrit une scène grandiose, proche de la transfiguration et centrée sur un Christ triomphant, revêtu de lumière. Dans l'évangile de ce très grand jour, rien de tel. Pour Jésus ressuscité, il n'y a pas d'arc de triomphe. Pourquoi ? Pour mieux comprendre, regardons et écoutons les premiers témoins. C'est Pâques, mais Marie-Madeleine se fait du souci à cause de la pierre du tombeau, et comme la pierre est enlevée, elle se fait du souci pour le corps de Jésus. Oui, pour elle, il fait encore sombre, si bien qu'elle dit son inquiétude aux disciples qui se mettent à courir vers je ne sais quelle catastrophe. Ce n'est pas la première fois qu'il se trouve devant un tombeau ouvert. Il y a eu Lazare, mais lui, il l'avait vu sortir vivant. À Pâques, c'est différent. Il n'y a rien d'autre à voir qu'un sépulcre vide et bien rangé. Il faudra du temps aux apôtres pour comprendre ce mystère. Croyant à la résurrection du Christ, nous pensons que la vérité s'est imposée à eux comme une évidence. Ce n'est pourtant pas ce qu'indique le texte. Il nous montre des hésitations et des doutes. Comme ils sont proches de nous, ces disciples, leurs yeux voient des traces, des signes, mais cela ne leur suffit pas pour croire en la victoire de Jésus sur la mort. Nous l'avons appris avec l'aveugle-né, ce ne sont pas les yeux qui croient, c'est le cœur. Dans le récit évangélique, celui qui le premier accède à la foi est le disciple que Jésus aimait. L'amitié de Jésus avait affiné son cœur, et tout à coup, il se met à lire les signes étalés dans le tombeau.
N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Est-il juste devant Dieu de vous être écouté plutôt que d'écouter Dieu? N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire à ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Nous venons d'entendre la délibération du Sanhédrin qui cherche à condamner Pierre et Jean pour la guérison de l'homme boiteux dont nous avons suivi le récit intégral en cette octave de fête de la résurrection du Seigneur. Pierre et Jean, considérés comme des ignorants par les anciens du peuple juif, leur affirment que le nom de Jésus-Christ, qui a guéri cet homme, est celui-là même du Dieu d'Israël révélé à Moïse. Ce nom, que le grand prêtre ne prononce qu'une seule fois par an, dans le Saint des Saints du Temple. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Une telle audace des apôtres a de quoi les surprendre. Ce nom, dont Pierre et Jean se font les témoins, renvoie les membres du Sanhédrin à une rencontre avec la personne du ressuscité,
les invitant à une adhésion de foi. Le refus est catégorique. Qu'allons-nous faire à ces gens-là? L'autorité sacerdotale choisit d'éradiquer le nom de Jésus, selon les étapes juridiques habituelles. La mise en garde de Pierre et de Jean, l'étape d'aujourd'hui, puis, suite au constat de récidive, celle de l'arrestation des apôtres, qui sera bientôt relatée. Mais avec ce premier miracle du Christ ressuscité, par les mains de ses disciples au cœur de la ville sainte, les temps nouveaux viennent de s'ouvrir et aucune puissance de ce monde ne pourra jamais plus arrêter l'action de son salut. La vraie puissance, celle du nom de Jésus, est à l'œuvre pour nous aujourd'hui, comme elle l'était au temps des apôtres. Ce nom nous est donné à tous comme source de guérison et de salut. Comme l'homme boiteux, le Christ ressuscité nous rend libres. Il nous fait passer de la condition d'esclaves livrés à autrui à celle des fils de Dieu, capables de proclamer ses louanges et de le servir. Et cela, même au milieu des adversités. Comme nos frères chrétiens persécutés nous en donnent le si beau témoignage. Eux qui, malgré tous les dangers, demeurent fidèles au nom de Jésus. Avec les apôtres, ils nous pressent de ne pas baisser les bras face aux tragédies qui meurtrissent notre monde ou devant les obstacles qui, dans notre vie, nous semblent insurmontables. Ils nous invitent à lire les événements du monde et ceux de nos existences à la lumière de la résurrection du Seigneur, qui a vaincu le mal définitivement. Nous le savons de la bouche même de Jésus. Les épreuves sont inhérentes à notre condition de disciples. On vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, nous dit-il dans l'évangile de Luc. Mais ce nom de Jésus doit nous conduire à toutes les audaces pour témoigner de la foi que nous avons reçue, cette foi qui est un don du Seigneur à tous les peuples, nous dit le pape François. Cette audace ne peut pas venir de nos propres forces. Elle est une grâce de la foi à demander chaque jour au ressuscité. Que son esprit nous transforme donc intérieurement, afin que nous agissions en son nom, en tout temps et en tout lieu. Qu'il nous donne de rendre compte de sa résurrection en toute assurance, sans rien craindre des représailles. Et qu'ainsi, le feu de son amour qu'il est venu jeter sur la terre se répande dans le cœur de tous nos frères les hommes. Le Christ ressuscité nous redit aujourd'hui qu'il a besoin de nous pour sauver le monde, pour que tous voient son visage et entendent sa voix, pour que tous le glorifient.
louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour tous ceux que tu appelles à devenir tes enfants. Que le baptême fasse germer en eux une vie nouvelle qui se déploie pour ta gloire. Gloire et louange à toi. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour les membres de notre assemblée. Que la joie de Pâques illumine les cœurs et réjouisse les visages. Gloire et louange à toi. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour les enfants qui viendront au monde en ce jour. Donne-leur la grâce de te connaître et de t'aimer comme la source de vie. Gloire et louange à toi. Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint et immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint et immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint et immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint et immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint et immortel, Alléluia. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi,